Bonjour, j'espère que tout le monde va bien, que vous passez un bon dimanche et qu'il fait beau chez vous également. Et je vous souhaite la bienvenue à ce partage que nous aurons sur l'école à la maison, la formation du caractère aussi également. Et donc alors, je m'appelle Nathalie, j'ai 4 enfants de 12 ans, 6 ans, 3 ans et 2 ans et demi, pardon, et 1 an et quelques jours, quelques mois, oui, 1 an et quelques. Et on fait l'école à la maison depuis à peu près 5 ans. Et ben, c'est une joie pour nous, à travers quelques difficultés parfois, de se rendre compte que l'Éternel y bénit. Et je vais sans plus tarder laisser la place à Jessie pour qu'elle puisse se présenter et présenter également l'association MEMFA. Vas-y Jessie, à toi le micro. Bonjour tout le monde. Ben oui, comme Nathalie a dit, moi c'est Jessie. Écoutez, je suis présidente de l'association MEMPA qui a été créée pour créer un réseau afin que tous les parents qui sont intéressés ou qui pratiquent l'école à la maison avec des valeurs chrétiennes puissent se retrouver, puissent échanger, puissent partager parce qu'il manquait cruellement de partage et de connexion entre nous. Et moi aussi, je pratique l'école à la maison depuis 3 ans. J'ai 2 enfants de 5 ans et 3 ans. Et voilà, bon, mon mari n'est pas là, mais pour l'ensemble, c'est ça. Donc, je laisse la place à Nathalie qui va continuer. D'accord, merci Jessie. Donc, nous allons prier ensemble et puis ensuite, nous allons avoir un petit temps de présentation sur les astuces pour une école à la maison épanouissante. Donc, il y en a juste 10, sachant que je pense qu'il y en a beaucoup des astuces à appliquer, mais que chaque famille a son école qui lui correspond aussi. Donc, c'est des astuces qui sont, on va dire, plutôt d'ordre général. Et ensuite, Jessie continuera avec une présentation sur la formation du caractère de l'enfant, puisqu'on se rend compte en tant que parents ayant le désir d'éduquer nos enfants selon les voies du Seigneur, que la formation du caractère est effectivement très importante. Donc sans plus tarder, j'inviterai Jessie à prier et puis ensuite on passera à la suite des événements. Vas-y Jessie, on t'écoute pour la prière. Oui, excusez-moi, c'est à moi? Désolée. Oui. Seigneur Dieu, nous te remercions de nous permettre de nous réunir en ton nom aujourd'hui. Te demandons de prédisposer nos paroles, prédisposer nos esprits afin que tu puisses nous poser les mots, poser les bonnes réponses afin que nous puissions un échange riche et que tu puisses vraiment être celui qui contrôle cette réunion, Seigneur. Merci de nous permettre d'avoir des moyens afin que nous puissions nous réunir et bénis-nous afin que nos enfants soient sages aujourd'hui et que nous puissions avoir une réunion calme. Merci pour toutes les personnes qui sont là. Bénis leur foyer et aide-les aussi à arriver à ce que tu sois le centre de leur foyer. Nous te remercions pour tout ce que tu as fait, tout ce que tu feras pour nous, notre fils Jésus. Amen. Eh bien, sans plus tarder, nous allons passer aux astuces pour une école à la maison épanouissante. Mais avant, je vais faire un petit sondage. Je vais vous demander de noter dans la partie conversation, 1, si vous faites déjà l'école à la maison, et 2, si vous envisagez de faire l'école à la maison. Donc, lorsque je dis 1, ceux qui font déjà l'école à la maison, c'est ceux qui étaient déjà engagés dans l'école à la maison avant cette période de confinement pendant laquelle il y a eu instruction obligatoire dans le foyer. Donc, je vous demanderai juste, c'est pour qu'on fasse des sondages et essayer peut-être même de voir comment mieux adapter aussi les présentations pour répondre aux besoins de chacun. Donc, 1, si dans votre foyer, vous faites déjà l'école à la maison, et 2, si vous envisagez de faire l'école à la maison. Je vous invite à répondre dans la partie conversation.
Alors, 1 et 2. Je laisse chacun répondre et puis on va passer aux astuces pour une école à la maison épanouissante. L'autre fois, sur un réseau social, j'avais vu ce qu'on imaginait avant des mamans qui faisaient l'école à la maison, je dis des parents qui faisaient l'école à la maison, c'est qu'on imaginait un petit peu Laura Ingalls dans la petite maison, dans la prairie, en train de cueillir des pommes, tout ça. Et sur cette image, ensuite, il y avait la réalité. Et là, on voyait en fait des super-héros pour dire que finalement, beaucoup de parents qui ont dû faire l'instruction obligatoire de leur enfant à la maison pendant le confinement se sont rendus compte que l'école à la maison, c'était quelque chose quand même d'assez intense, avec beaucoup de joie, beaucoup de responsabilité aussi également. Et c'est pour cela en fait qu'on va parler un petit peu de ce qui peut faciliter, participer à rendre une école à la maison épanouissante. Donc, on va faire un partage d'écran. Donc, pour mettre le PowerPoint. Donc, je me suis inspirée pas mal de sites et puis d'expériences personnelles aussi, parce que je dois dire que l'école à la maison telle qu'on l'a commencée, eh bien, ce n'est pas du tout celle que nous faisions lorsqu'on... Pardon, je me suis un peu mélangée. L'école à la maison actuellement, telle qu'on la voit et telle qu'on l'envisage et qu'on la pratique, eh bien, ce n'est rien à voir avec nos premières années. Et c'est pour cela que je me suis dit, c'est bien aussi ce partage. Alors, j'espère que tout le monde voit le PowerPoint actuellement. Est-ce que vous pouvez juste lever un doigt ou vous manifester? Voilà, impeccable. Donc, c'est parti. Alors, hop. Donc, effectivement, 10 astuces pour une école à la maison épanouissante. Tout cela va passer d'abord par recommander à l'Éternel nos œuvres et pour que nos projets puissent réussir. Donc, l'école à la maison, premièrement, pour qu'elle soit épanouissante, c'est de demander au Seigneur ses recommandations et de recommander notre école chaque jour, chaque année, d'avoir un temps spécial aussi pour que le Seigneur puisse bénir le projet d'école de famille. Alors, la première astuce, donc souvent vous allez entendre que je m'adresse aux mamans, mais je m'adresse aux parents d'une façon générale, mais par habitude je dis les mamans, parce que peut-être qu'il y a des papas aussi qui font l'école à la maison. Est-ce qu'il y a des papas qui font l'école à la maison et qui sont responsables, on va dire, de la partie école à la maison? Non, peut-être pas aujourd'hui. Donc, le plus important d'abord, c'est de renouveler ses forces. Parce que lorsqu'on est maman, on a souvent tendance en fait à donner beaucoup sur le plan physique, à donner beaucoup sur le plan émotionnel aussi, à donner beaucoup sur le plan énergie pour prendre soin de notre famille. Et souvent même, on peut abandonner une partie de notre temps de sommeil pour pouvoir aux besoins de chacun. Mais si on ne fait pas attention, qu'est-ce qui peut se produire? Eh bien, on risque de s'épuiser parce que lorsqu'on donne, on donne, on donne, on donne sans jamais nous arrêter, à un moment, la réserve d'énergie, elle n'a pas le temps de se renouveler. Et dans Marc 6, au verset 31, voici ce que le Seigneur nous dit. Il nous dit, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu, car il y avait beaucoup d'allants et venants et ils n'avaient même pas le temps de manger. Donc prendre du temps pour soi, pour renouveler ses forces et ses énergies, ce n'est pas du tout quelque chose d'égoïste, puisque le Seigneur le donne comme conseil de prendre du temps, de pouvoir se reposer. On le voit aussi dans l'histoire d'Élie. Élie, il était fortement découragé par toutes les épreuves qu'il avait. Il voulait même abandonner. Il était épuisé. Et quel a été le remède de Dieu pour le découragement d'Élie? Eh bien, ça a été de lui proposer de la nourriture et du sommeil. Donc, en tant que maman, on doit prendre le temps de restaurer nos forces mentales, physiques et spirituelles, parce que si on veut donner, si on veut pouvoir être là pour partager, eh bien, il faut pouvoir donner de l'énergie aussi. Mais si on n'en a plus, on ne pourra pas en donner. Donc, lorsqu'on prend du temps pour soi, eh bien, c'est un cadeau que nous nous faisons pour nous-mêmes, mais aussi pour notre famille. Donc, comment est-ce que cela va se faire? Cela va se faire avec un principe qui s'appelle les 8 lois de la santé. 8 principes de santé qu'on peut retrouver dans la parole de Dieu, qui sont l'air, c'est-à-dire
prendre le temps de bien respirer, prendre le temps de s'oxygéner. La nutrition, avoir une alimentation qui soit équilibrée, régulière et suffisante par rapport à nos besoins aussi également. La tempérance, donc s'il nous est nécessaire de dormir 8 heures, il ne faut pas penser qu'avec 4 heures du sommeil, on va tenir toute la semaine comme ça. Ça va être le repos aussi, donc prendre le temps aussi de se reposer, non pas seulement physiquement, mais aussi mentalement aussi. Des fois, prendre un temps seul, faire une activité qui nous fasse plaisir pour comme on pourrait dire, pour se vider un petit peu l'esprit de la pression qu'on peut avoir au quotidien. Ça va être la confiance en Dieu, donc mettre Dieu en premier et avoir des habitudes de vie qui nous permettent, par la lecture de la parole de Dieu, par l'application de la parole de Dieu, de cultiver aussi notre foi, j'ai envie de dire. Ça va être aussi eh bien, l'exercice physique, puisque l'exercice physique va nous permettre de nous aérer, de sortir un petit peu de notre quotidien, de notre routine, mais va aussi permettre au corps aussi de se sentir mieux, parce qu'après un bon exercice physique, on a un repos qui est vraiment salutaire. L'hydratation aussi, donc l'eau aussi, qu'on retrouve partout dans la parole de Dieu, puisque l'hydratation va nous permettre eh bien, de maintenir notre corps dans des échanges, on va dire, au niveau des cellules qui se feront d'une manière plus physiologique. Donc l'hydratation est très importante. Et je crois que j'en ai oublié deux. Combien il y en a ici? 7, parce que je ne les avais pas notées et je crois que j'en ai oublié deux. Peut-être qu'elles vont me revenir tout à l'heure. Mais c'est aussi prendre du temps pour soi, à l'écart, si possible, et surtout le temps de prière et de culte personnel. Combien de fois j'ai entendu des moments, et moi aussi des fois je le faisais, lorsque le petit dernier se réveille, qu'on entend ah, et on sait en fait que la journée elle va commencer et elle va se finir quand ils seront couchés et qu'on n'aura pas pris le temps forcément bien, pour avoir ce temps avec Dieu parce que les éléments vont s'enchaîner, s'enchaîner, s'enchaîner. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir cette discipline de prendre du temps avec notre Sauveur et Seigneur. Dormir aussi, je ne l'ai pas précisé, dormir, c'est important de se coucher tôt. Et oui, si on veut pouvoir être efficace, il faut que notre corps puisse se renouveler. Et pour cela, c'est important de se coucher avant minuit. Et oui, il y a un dicton qui dit que les heures avant minuit au niveau du sommeil comptent double. Donc, si on veut être bien reposé, essayez de se coucher tôt. Je sais que c'est difficile parce que souvent, on veut avancer. Bon, je vais lancer une machine. Comme ça, je vais préparer le repas. Je vais essayer de faire ci, je vais faire cela. On est tout le temps dans une course, dans une course, dans une course. Et puis après, finalement, on arrive à un moment où on est trop fatigué. Et puis, un élément aussi important, c'est d'adhérer à un groupe de soutien pour l'encouragement et la motivation. Alors, j'ai mis aussi cette photo avec un grand miam parce que quand j'ai écrit la diapo, quand j'ai fait la diapo, j'avais faim et j'avais envie de manger du guacamole. Donc, c'est vrai que c'est important aussi, de trouver des activités. Donc, des fois, ça peut être dans la cuisine, ça peut être dans la couture, ça peut être avoir un potager, ce qui nous fait du bien pour pouvoir se délaisser un petit peu et pouvoir se recharger aussi mentalement, physiquement et spirituellement. Ensuite, une autre astuce, c'est que on peut avoir plusieurs enfants et essayer des fois le programme du premier, on le prend pour le suivant. Et des fois, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que chaque enfant a un style d'apprentissage différent. C'est pour cela que prendre le temps d'observer l'enfant et de comprendre quel est son style d'apprentissage, c'est super important. Et cela va nous permettre d'économiser de l'énergie et du temps aussi également. Donc là, j'ai présenté un petit peu les principaux, on va dire, styles d'apprentissage. Style d'apprentissage visuel, spatial. Il nous est dit dans Romains 1 au verset 20, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Et oui, il y a des enfants qui ont besoin de voir pour mieux intégrer les choses. Ils sont visuels. Ils ont besoin, en fait, de pouvoir examiner avec leurs yeux. Par exemple, on peut se promener avec un enfant
et lui enseigner des principes de mathématiques. Regarde ces arbres, ils ont l'air d'être parallèles parce que si on pouvait les continuer, en fait, continuer le tronc des arbres, on a l'impression qu'ils ne se toucheraient pas. Et bien ça peut être un moyen, par exemple, tout simple, d'utiliser cette capacité d'apprentissage qui passe par le visuel, le spatial, pour enseigner des mathématiques à l'enfant. Tandis qu'un autre enfant va être plutôt dans le verbal, le linguistique. Il nous est dit, Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il y a des enfants aussi qui ont besoin d'écrire, qui ont besoin de comprendre en allant dans un dictionnaire, qui sont très tournés vers les livres. D'autres aussi qui sont plutôt kinesthésiques. Et j'aime beaucoup ce verset de 1 Jean 2, verset 6. Celui qui dit qu'il demeure en lui, Jésus, doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Jésus, il nous dit de marcher, mais vraiment au sens, on va dire, littéral du terme, de marcher comme lui, il a marché. C'est de faire des mouvements comme lui, il a été en mouvement, d'accomplir des actions comme lui, il a accompli des actions. Il y a des enfants aussi qui ont besoin du toucher, qui ont besoin d'être en mouvement. Et là, vous allez lui dire, reste assis sur ta chaise, là, pendant 2 heures, on va faire les... Non, peut-être que c'est un style d'apprentissage qui ne lui convient pas. Donc, c'est vrai qu'avec les vacances, si vous êtes en vacances, eh bien, c'est important de demander au Seigneur, Seigneur, aide-moi à comprendre le style d'apprentissage de mon enfant. Et puis, en observant son enfant simplement au quotidien, eh bien, on va voir qu'il y a des domaines qui l'intéressent plus que d'autres, ou ce qui concerne la mémorisation, comment est-ce qu'il mémorise les choses, qu'est-ce qui l'intéresse. Et avec toutes ces observations que vous allez faire, et par la sagesse que le Seigneur va vous donner, vous allez pouvoir identifier quels sont les styles d'apprentissage, le style d'apprentissage de mon enfant, pour pouvoir adapter le programme que vous allez faire, le programme académique, pour votre enfant, pour que ça soit vraiment en fait personnalisé. Parce que ce qui a fonctionné avec notre premier enfant ne fonctionne pas forcément avec le second. Donc c'est pour ça que c'est important de comprendre, est-ce que mon enfant, il est plutôt du style où il a besoin d'avoir toujours un livre avec lui pour comprendre les choses? Ou est-ce qu'il aime beaucoup qu'on répète les mêmes principes, qu'on répète les mêmes histoires? Ou bien plutôt, est-ce qu'il aime bien que je lui montre comment faire, ou qu'il aime s'entendre dire les instructions plutôt que de les lire? Et en faisant cela, je vous assure qu'on apprend mieux lorsque on apprend dans son style d'apprentissage qui lui est propre et qui lui convient. Alors, j'ai trouvé cette image, ce tableau-là sur Optoys. Donc justement, quel est mon profil sensoriel dominant? Donc vous voyez, on retrouve les 3 principaux profils, auditif, visuel et kinesthésique. Et ensuite, une description un petit peu du profil et comment mieux apprendre, et les stratégies aussi d'enseignement différenciées qui peuvent aider l'enfant dans son style d'apprentissage. Et quand on regarde dans la parole de Dieu, Jésus aussi, lui, dans son enseignement des disciples et des personnes qu'il croisait, il utilisait aussi soit l'auditif, soit le visuel, soit le kinesthésique. Et ça, on le retrouve à travers toute la parole de Dieu. Ensuite, 3e point, c'est reconnaissez que les enfants apprennent à différents âges et progressent à différentes vitesses. Quand on commence l'école à la maison, des fois, on a envie, tu vas apprendre ci, tu vas apprendre ça, et puis on va peut-être sauter un niveau, et puis on va peut-être faire ci, on va faire ça. Mais le Seigneur, il nous dit dans Ecclésiaste 3 au verset 11, il a fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. J'aime beaucoup la première partie de ce verset. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Pour notre enfant aussi, chaque enfant a son temps aussi dans l'acquisition des apprentissages. Pourquoi? Parce que si on ne reconnaît pas que là, mon enfant n'est pas encore prêt pour entrer dans la lecture, et qu'on le force, allez, parce que moi j'ai vu l'enfant de la voisine, là, il a 2 ans et demi, il sait déjà lire, donc toi, à 3 ans et demi, il faut que tu saches lire. Qu'est-ce qui se passe? L'enfant n'est pas encore prêt. Et on va forcer, en fait, un petit peu comme
comment dire ça, un petit peu comme une noix qu'on va gaver, vous savez, avec des graines, tout ça, pour obtenir du foie gras, eh bien, on va le gaver. Et après, ben, il risque d'avoir un rejet. Parce que des enfants, par exemple, qui sont trop tôt stimulés, eh bien, des fois, à un moment, ils ne veulent plus avoir aucune stimulation et ils rejettent en fait tout ce qui concerne l'apprentissage éducatif. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est encore une fois observer son enfant et voir à quel âge, pas quel âge forcément, parce qu'il n'y a pas un âge fixe, hein, mais quelle est sa période où il est le plus sensible pour l'acquisition de ses connaissances. Par exemple, pour la lecture, on peut dire oui, ben, on va faire les syllabes, on va faire ceci, cela. Mais l'enfant commence à rentrer dans la lecture lorsque de lui-même, il va s'intéresser et de dire ah, regarde ce qu'il y a écrit sur la bouteille, là, c'est écrit l'huile d'olive. Il va chercher à déchiffrer lui-même. Et bien là, quand vous voyez que l'enfant s'interroge à dire tiens, mais qu'est-ce qu'il y a écrit là? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Et bien là, on voit que c'est une période sensible où l'enfant, là, il apprendra très vite ce qu'on aura peut-être essayé pendant plusieurs temps comment dire ça, de le forcer à apprendre. Donc, encore une fois, c'est important de comprendre que les enfants ont des périodes où ils sont plus sensibles à l'apprentissage et qu'il faut eh bien, aller en même temps que l'enfant. Et comme faisait Abraham, oui, c'est qu'il marchait à la vitesse des enfants. C'est la même chose pour nous en tant que parents, dans l'école à la maison, c'est marcher à la vitesse des enfants. Ensuite, gérer le temps. Et oui, parce qu'on pense des fois, ah, tu fais l'école à la maison, tu as le temps, hein, tu te réveilles à midi, hein. Oh, puis les enfants, ils travaillent une demi-heure par jour. Non, 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 c'est pas tout à fait ça. Le Seigneur, il nous dit dans sa parole, dans Jérémie 29 au verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Et oui, le Seigneur, en fait, il a des projets de bonheur pour nous, des beaux projets d'avenir et d'espérance. Mais c'est parce qu'il a formé, en fait, ces projets sur nous. Il a élaboré ces projets. Eh bien, nous aussi, dans l'école de famille, il nous faut aussi eh bien, établir notre projet d'école. Donc, cela veut dire qu'il faut voir ce qui va correspondre à notre famille. Est-ce qu'on a une famille qui aime beaucoup voyager? On va voir la tante Héloïse, on va voir l'oncle Albert dans le sud, et puis ensuite on va aller voir la grande-tante Hermione dans le nord. Est-ce qu'on aime beaucoup voyager, par exemple? Ou est-ce qu'on aime beaucoup s'investir dans des projets associatifs ou autres? Eh bien, dans ce cas-là, on va voir quelles sont les attentes, quelles sont les habitudes de la famille et mettre l'école de la maison autour de tout cela. Donc, c'est pour ça que quand on planifie, par exemple, l'école de famille, eh bien, on n'est pas tenu de respecter un calendrier fixe, celui de l'éducation nationale avec les périodes de vacances scolaires. On peut choisir en fait celui qui va correspondre à nos activités. Et quand on va faire cela, eh bien, on sera moins sous la pression. Oh, vite, il faut qu'on ait fini ça, vite, c'est bientôt les vacances, vite. Non, on va faire vraiment ce qui nous correspond. On peut faire par exemple des périodes de 36 semaines de 5 jours. On peut faire aussi 12 semaines de 5 jours, puis 4 semaines de congé. On peut faire 6 semaines de 5 jours, puis 2 semaines de congé. On peut faire en fait beaucoup de programmation comme cela, mais qui correspondent vraiment à notre travail. Moi, par exemple, je voyais la première année, je me suis dit, allez, l'école, il faut qu'on soit sérieux, tout ça. On va travailler 6 jours dans la semaine. Je me suis rendu compte que dans le réel, ce n'était pas tout à fait ça. Et peut-être qu'on peut faire une semaine de 3 jours de travail, sachant qu'on va prendre le temps, avec les notions qu'on va étudier, de trouver des activités qui permettent de mettre en pratique les notions étudiées. Et surtout, eh bien, on va étaler notre école de famille. Et oui, on n'est pas obligé de commencer l'école à la maison au mois de septembre forcément. Si on est prêt, si on a acheté le matériel nécessaire, qu'on a déjà fait notre programme, tout ça, on sait dans quelle direction on avance, on peut commencer en plein mois d'août. Rien n'empêche de faire une super rentrée scolaire le 1er août. Donc, c'est dans ce sens-là aussi que le Seigneur, il nous appelle à gérer notre temps et gérer le temps selon, eh bien, nos activités de famille.
Et l'école des tâches ménagères. Bon, c'est vrai, c'est une école où les enfants ne vont pas forcément dire vite, vite, on va à l'école des tâches ménagères. Mais pourquoi est-ce que j'ai écrit ça? C'est parce que c'est une astuce, on va dire, qui est très importante pour soulager aussi les parents aussi. Dans Proverbe 6, verset 6, il est dit: Va vers la fourmi paresseux, considère ses voies et deviens sage. Et oui, apprendre aux enfants à travailler et à faire leurs tâches ménagères. Eh bien, je crois que c'est important de l'intégrer aussi dans l'école de famille. C'est important pour eux maintenant et ça sera important pour eux plus tard. Quand je dis tâches ménagères, il ne faut pas penser seulement à récurer les toilettes ou refaire le carrelage. Non, c'est aussi tout ce qui va concerner la préparation des repas, qui va concerner la planification des repas, faire des menus, enfin, tout ce qui est nécessaire pour pouvoir être des adultes responsables et équipés, on va dire, pour la vie future. Et pourquoi est-ce que c'est important? Parce que lorsqu'on commence tout jeune à leur faire comprendre que dans une maison, eh bien, c'est comme une entreprise et qu'il faut la faire tourner régulièrement et qu'on a besoin d'entraide, qu'on a besoin aussi de solidarité, eh bien, toutes ces notions qui vont être développées dans l'enfance vont se fortifier lorsque l'enfant sera plus grand. Donc, eh bien, on peut utiliser un tableau de tâches quotidiennes, par exemple, et les plus petits, ils peuvent commencer très tôt, ne serait-ce que de ranger les jouets, ne serait-ce aussi que de participer à mettre la table, et puis surtout les encourager également. Et puis former les enfants aussi à faire leur travail à fond, à se donner à fond dans leur travail. Si ma tâche c'est de mettre la table, je ne me contente pas simplement de lâcher les couverts, de mettre des assiettes un petit peu. Non, j'essaie de bien faire les choses. C'est important parce que lorsque l'enfant va passer dans l'apprentissage des académiques, il aura déjà cette notion d'achever ce qu'il a commencé. Un petit peu comme dans le récit de Genèse, dans la création, lorsque Dieu dit, eh bien, au commencement, et ensuite il a achevé il a achevé en fait la création. Et bien de la même façon, l'enfant, il faut que l'aider, pardon, à développer ce chemin, on va dire neuronal. Quand je commence, je tâche d'achever ce que j'ai commencé et de l'achever bien la première fois. Et ensuite, eh bien, de faire des rectifications si nécessaire. Mais dans ma tête, j'essaie d'achever bien ce que je commence. C'est important parce que le faire déjà par le geste, en mettant la table, en vidant la poubelle, en allant chercher le courrier, des choses comme ça, eh bien, l'enfant comprend que lorsque je commence, je vais achever ce que j'ai commencé et cela va l'aider aussi quand on commence un exercice, eh bien autant que possible, on va achever cet exercice. Donc mon effort, je sais déjà que dans ma tête, je le vois pour aller jusqu'au bout de l'exercice, jusqu'à la fin de l'exercice. Et ensuite, ce qui est important aussi également, c'est que lorsque l'enfant a reçu une responsabilité dans son foyer, il se sent encore plus, on va dire, grandir parce qu'il sait qu'il a ses propres responsabilités dans le foyer. Donc, oui, l'école des tâches ménagères, c'est pas simplement, ils vont aider et donner un coup de main, même si cela soulage les parents, mais c'est aussi aider l'enfant, en fait, à prendre sa place et à assumer ses responsabilités. Alors, une autre astuce, c'est connaître le chemin à suivre. Alors, ce verset dans Jean 14, verset 18 nous dit: « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. » Merveilleux passage, puisque là, le Seigneur, il nous dit qu'il ne va pas nous laisser tout seuls. Il va venir, donc nous savons qu'il sera avec nous. Nous connaissons déjà, il nous présente la suite des choses, qu'il va venir à nous, nous ne resterons pas tout seuls. Pour l'école à la maison, connaître le chemin à suivre, c'est important. Les enfants, par exemple, quand on va commencer la séance de travail, ils ont besoin de savoir ce qu'ils vont faire aujourd'hui. Parce que si ils ont l'impression que, maman, papa, on ne sait pas trop ce qu'on va faire, ils sont en train de regarder si on va faire l'exercice de français ou l'exercice de maths, tout ça, rapidement, on a du mal après à retrouver la concentration de l'enfant.
Tandis que si on lui montre en fait le chemin, plutôt le travail qu'il aura à faire dans la journée ou dans la matinée, ben cela lui le guide déjà vers toutes les étapes à parcourir pour achever son travail. Parce que les enfants, ils réussissent beaucoup mieux lorsqu'ils commencent chaque journée en sachant ce qui est attendu. Ce qui est attendu au niveau du travail qu'ils ont à faire, mais aussi ce qui est attendu au niveau de leur participation dans le foyer. Donc, on peut le faire sous la forme d'un tableau, sous la forme d'un classeur avec des éléments à cocher. Après, c'est chaque famille qui choisit le support qui convient. Mais c'est important de chaque jour bien, de présenter le déroulement de la journée. Et pour ceux qui sont un petit peu plus grands, de leur présenter les objectifs qu'ils ont à atteindre. Et ensuite, bien, ils seront responsables de gérer leur temps, leur énergie aussi, pour pouvoir atteindre ces objectifs. Ensuite, la préparation. Il nous est dit dans Amos 4 au verset 12, « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. » Ah oui, c'est important, la préparation. Pourquoi? Parce que lorsqu'on ne prend pas le temps de se préparer, bien, on ne sait pas quels événements peuvent arriver. Et ensuite, on se retrouve à devoir gérer des choses dans le stress. Donc, c'est pour ça que c'est important, cette notion de préparation. Comme pour le sabbat, par exemple, il y avait un jour de préparation du sabbat, un jour où on anticipe au niveau des choses qu'il y a à faire. Et bien, c'est un principe aussi appliqué dans l'école de famille. On peut utiliser, par exemple, le week-end pour préparer la semaine. Même si, par exemple, le week-end, c'est vrai que c'est un temps libre, mais ça peut être un temps aussi pour pouvoir planifier ce qui devra être fait pendant la semaine. Parce que lorsqu'on ne le fait pas et qu'on arrive au premier jour de la semaine, croyez-moi qu'après, il faut beaucoup pédaler pour retrouver le rythme. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire, par exemple? Eh bien, c'est de préparer, de relire un petit peu les leçons qui devront être abordées pendant la semaine, de les survoler pour savoir un petit peu dans quel sens on va avancer. Et aussi également de se préparer au niveau matériel. Si on a une expérience de science à faire ou des travaux de couture ou quelque chose comme cela, eh bien, on va s'assurer d'avoir le nécessaire plutôt que de dire « Ah, ben aujourd'hui, on devait faire l'expérience du volcan, mais maman, elle n'a plus de bicarbonate, donc on ne va pas pouvoir la faire. » Donc, c'est anticiper. Et puis, on peut aussi préparer la maison, qui est aussi notre cadre de travail. Cela passe par s'assurer qu'on a une cuisine propre, puisque l'air de rien, on passe beaucoup de temps aussi dans la cuisine. Demander aux enfants de nettoyer aussi les jouets pour que le dimanche soir, on parte déjà avec une maison qui soit propre et rangée pour le lundi. De préparer tout ce qui est support scolaire, de préparer les tableaux scolaires, de noter ou de vérifier tout le travail de la semaine scolaire précédente qui a été fait, si on n'a pas pu le faire chaque jour. De préparer aussi tout ce dont on a besoin, donc les guides de l'enseignant, les corriger, s'assurer qu'ils sont bien à leur place, parce que des fois ça arrive, on va faire les mathématiques, mais hop, il manque le livre de mathématiques. Et puis aussi de préparer notre cœur et notre esprit par la prière et le temps avec Dieu. Et oui, c'est vrai que même le dimanche, c'est un jour aussi où il y a de la préparation à faire, mais surtout de préparer notre cœur avec le Seigneur, de prendre ce temps, c'est important de préparation. Ensuite, être un disciple. Pourquoi est-ce que dans l'école de famille, cette notion elle revient aussi également? Il nous est dit dans 1 Corinthiens 11 au verset 1, « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Et oui, maman, papa, tu dois avoir de l'autodiscipline. Et oui, pour que notre école de famille puisse être épanouissante, aussi bien pour nous que pour nos enfants, eh bien, il va falloir faire preuve de discipline. Je ne dis pas de discipline militaire et tout, mais de discipline dans le sens, on dirait plutôt d'être ordonné, comme le Seigneur nous le dit dans sa parole, qu'il veut que tout soit fait en ordre. Et pour cela, eh bien, on doit discipliner nos journées, dans le sens où on va planifier aussi ce que nous avons à accomplir dans la journée. Moi, personnellement, je n'étais pas trop fan de
planning, tout ça. Je me disais, bon, on fait à la cool, on fait tranquille et tout ça. Mais au fur et à mesure que les enfants sont arrivés, je me suis rendu compte qu'avoir une base d'organisation solide, c'est indispensable, franchement. Et aussi parce que le Seigneur, il nous donne ces 24 heures et il veut qu'on soit économe dans le temps. C'est-à-dire qu'on utilise le temps qu'il nous a donné avec sagesse. Et parce que nous avons aussi un objectif, un plan dans l'éducation pour nos enfants. Donc, pour pouvoir réaliser ce plan, eh bien, cela se fait par l'écriture du plan dans l'éducation de notre enfant, mais aussi par se tenir aux objectifs d'enseignement, de formation aussi, que le Seigneur nous a inspirés pour nos enfants. Et comme on le voit, les années, elles passent très vite dans la formation des enfants. C'est pour ça que chaque jour, en fait, compte. Et que lorsqu'on s'aperçoit, par exemple, qu'on a laissé un petit peu trop les choses aller, demander au Seigneur, bon Seigneur, aide-moi à reprendre les choses. Aide-moi à réformer mon école de famille. Aide-moi, Seigneur, à avoir de la sagesse dans la gestion du temps également. Et on verra en fait que le Seigneur, il agit. À chaque fois qu'il y a un roi d'Israël, par exemple, un roi dans l'Ancien Testament, qui s'est tourné vers le Seigneur pour qu'il y ait une réforme dans son pays, puisque le peuple avait abandonné, on va dire, le Seigneur, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, à chaque fois, le peuple s'est retourné vers Dieu et puis a dit, OK, on veut te suivre à présent. Et le Seigneur, il a béni les réformes pour que les réformes puissent permettre au peuple de retrouver un élan spirituel. Donc, c'est pour ça que c'est important de pouvoir être discipliné. Et pourquoi? Parce que nous devons être des disciples, être des exemples aussi pour nos enfants. Parce que lorsqu'on parle aux tout petits, par exemple, de Jésus, ils peuvent voir dans leur livre d'images ou autres, mais le plus proche exemple qu'ils vont avoir, c'est nous, en tant que parents. Donc la discipline aussi, que l'on veut qu'ils puissent avoir plus tard, eh bien c'est à nous aussi de la montrer. Parce que si je dis à mon enfant, allez, tu vas ranger ta chambre parce que là, ça va pas, là, je rigole plus du tout, là, c'est pas bon. Si on parle comme ça déjà à l'enfant et que notre chambre, on ne peut pas mettre un pied par terre parce qu'on a confondu le lit et l'armoire à vêtements, eh bien, ce sera difficile pour l'enfant d'avoir un exemple à suivre dans ce cas-là. Et on doit se rappeler de cela. Nous sommes des disciples qui devons être des exemples pour nos enfants. Et de la même façon, en fait, que le Christ nous dit, soyez mes imitateurs comme je le... Pardon, pas Paul, pardon, qui le dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Eh bien, de la même façon, nous-mêmes, en tant que parents, on demande à nos enfants, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Bien que nous cheminions, en fait, aussi avec le Seigneur. Et ensuite, on a bientôt fini. L'avant-dernière astuce, c'est une école dans la joie. Et oui, ça, c'est important. Et on voit que le peuple d'Israël, il avait beaucoup de moments de fête. Et je pense que ça devait être des fêtes pleines de joie où la famille avait plaisir à se retrouver, à plaisir à être ensemble. Et dans Exode 23, au verset 16, il est dit, tu observeras la fête de la moisson, des prémices de ton travail, de ce que tu auras semé dans les champs, et la fête de la récolte à la fin de l'année, quand tu recueilleras des champs le fruit de ton travail. Et oui, de faire de son école de famille un moment de joie. Ça, c'est vraiment, vraiment important aussi. Pourquoi? Parce que des fois, on veut reproduire une école, on veut reproduire, pardon, un système scolaire dans notre famille avec un tableau noir, la maîtresse habillée avec un uniforme et on y va, j'ai sorti les règles, attention. Non. Le Seigneur, il veut que justement, et puis on le voit aussi, que les enfants, ils apprennent plus facilement lorsque cela se fait dans la joie. Et je crois que c'est lié aussi à notre système hormonal, particulièrement de la sérotonine, qui nous permet d'apprendre plus facilement. Quand l'enfant sera dans une atmosphère, dans des activités qui amèneront la joie, et oui, on peut trouver aussi la joie avec les fractions, avec des problèmes d'algèbre, tout ça, en donnant en fait, un côté attrayant à notre école de famille. Des fois, ça peut être de faire des petits challenges de mathématiques,
Ça peut être aussi des fois de trouver des supports, par exemple pour les fractions. Eh bien, j'avais trouvé des superbes supports que j'avais imprimés. C'était des fractions avec des pizzas. Donc, quand je lui présentais, ah bah aujourd'hui on va travailler avec les pizzas. Moi, je veux un sixième de pizza aux champignons. Ah ben moi, je vais. Vous voyez, c'est de trouver un petit peu de la joie au quotidien. Mais pas seulement dans les supports qu'on va utiliser, mais vraiment que l'école soit un moment que l'enfant demande. Pour cela, eh ben, ça peut être de créer des traditions amusantes d'école à la maison. Par exemple, le premier jour de la reprise d'école à la maison, on va faire une soirée croque-monsieur, on va faire quelque chose, enfin vous voyez, là j'ai pas d'idée en tête qui me viennent tout de suite. Nous, je sais qu'on essaie de faire une activité spéciale lorsqu'on va reprendre l'école, et puis on essaie d'avoir un repas spécial, de passer du temps tous ensemble, et puis de présenter un petit peu quels seront les objectifs pour l'école, mais de le faire d'une manière en fait qui soit simple et qui soit accessible vraiment aux enfants. Et puis, ça peut être aussi de créer un chant pour l'école à la maison. On sait que quand on va faire ce chant qu'on a inventé tous ensemble en famille, eh bien, ça va rappeler à l'enfant les bons moments qu'on a passés lorsqu'on a créé ce chant, qui sera adapté à notre école de famille. Et puis, ça va être aussi de permettre à l'enfant de trouver un point d'accroche sur ce qui l'attire. Par exemple, si vous avez un enfant qui est attiré par les animaux sauvages, eh bien, pourquoi pas de faire un thème de l'année sur les animaux sauvages, où après, chaque apprentissage, on va dire, des académiques, bien qu'on puisse aussi apprendre des académiques en utilisant les animaux sauvages, hein, eh bien, ça peut être, par exemple, de prévoir une sortie dans un zoo, enfin, ou de prévoir une sortie, quelque chose qui soit comme un cadeau à la fin de l'année et qui corresponde vraiment aux attentes de l'enfant. Et ça peut être aussi bien dans tout ce qui est aide, support à l'école qu'on va utiliser, qu'on va acheter aussi ou fabriquer, qui sont en rapport avec les intérêts dans l'apprentissage de l'enfant. Donc, le fait d'ajouter tous ces extras, de faire une école à la maison qui corresponde vraiment aux besoins en fait de son enfant, eh bien, cela va lui permettre de trouver beaucoup d'intérêt et de trouver beaucoup de joie aussi à faire l'école à la maison. Ensuite, le dernier point, eh bien, c'est de l'amour. Il nous est dit dans 1 Corinthiens 16 au verset 14 que tout ce que vous faites soit fait avec amour. Effectivement, le Seigneur, il nous demande qu'il y ait de l'amour partout dans notre foyer. Et je dirais que l'amour aussi dans l'équipe proviseur et enseignant. Donc, quand je dis proviseur et enseignant, c'est dans le sens où le père, il a le rôle du proviseur et la maman, souvent, le rôle d'enseignante. Eh bien, qu'il y ait beaucoup d'amour dans cette équipe. Pourquoi? Parce que des fois, l'école à la maison, il y a aussi des fois des moments qui sont un petit peu difficiles et pour lesquels, eh bien, l'amour, la complicité, la proximité entre le mari et la femme vont permettre que cette équipe solide, cette corde à 3 liens avec le Seigneur qui les rapproche, qui les renforce, qui les maintient côte à côte dans leur cheminement, on va dire, eh bien, permettra que l'atmosphère du foyer soit toujours baignée de cet amour. Donc, c'est pour ça que c'est important, comme préparation même dans l'année scolaire pour l'école de la famille, que le couple prenne du temps ensemble. Vraiment, c'est très, très important. Et je dirais que c'est même une des bases, parce qu'on pourra avoir la pédagogie comment ça s'appelle encore pour les mathématiques. On pourrait avoir la pédagogie Singapour, avoir telle pédagogie, avoir acheté 3000 euros de matériel, avoir fait ceci, avoir construit une cabane spéciale pour l'école à la maison. Mais si l'atmosphère même n'est pas baignée d'amour pour permettre à l'enfant de se sentir sécurisé dans ses apprentissages, eh bien, cela risque d'être très, très difficile. Donc, c'est pour ça que c'est la 10e astuce. Elle est en dernier, mais ce n'est pas la moins importante. C'est de cultiver l'amour dans le couple, l'amour vécu, l'amour entendu, dit, parlé, exprimé, pour que l'enfant, en fait, voit que ses parents suivent le Seigneur et que ses parents aussi, eh bien, manifestent l'amour que Dieu a pour lui entre eux déjà pour commencer.
Donc, je ne sais pas s'il y a des questions maintenant que j'ai fini cette partie de la présentation. Merci beaucoup, Nathalie. C'était très clair. Vous m'entendez? Oui, oui, on entend. Oui, ben, il s'avère que nous, on a accueilli, là, on a une famille avec nous, avec un enfant de 6 ans et un bébé de 18 mois. Et une famille de la région parisienne qui est venue avec 2 enfants de 7 ans et de 8 ans. Et donc, j'ai découvert, puisqu'on n'a pas d'enfants, et donc c'était bien vivant, on a fait l'école à la maison, et voilà, c'est très clair en tout cas. Merci beaucoup pour toutes ces clés. Eh bien, merci Seigneur, hein, parce que c'est vrai que c'est des astuces à appliquer. Je crois qu'ils peuvent aller s'adapter dans chaque foyer. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais inviter Jessie à poursuivre. Merci Nathalie pour ta très belle présentation. Donc, on va continuer sur la partie caractère. Et aujourd'hui, on va présenter le caractère, la partie qui traite du calme, le respect et la révérence. Donc, je m'appuie toujours sur ce livre-là, Élever l'enfant, qui est en fait Child Guidance, qui est traduite. Donc, cette partie-là est plutôt courte. Et ensuite, je vais continuer avec les exemples pratiques pour pouvoir appliquer les conseils qu'elle nous donne. Donc, je commence. Réprimer le bruit inapproprié et la turbulence. Alors, juste une chose, je tiens à m'excuser parce que vous allez entendre un peu de bruit des enfants et d'autres personnes parce qu'on est en plein emménagement, donc je m'excuse par avance. Ensuite, alors, réprimer le bruit inapproprié, la turbulence. L'esprit de la mère ne doit pas être accaparé par un trop grand nombre de choses. Avec la plus grande application et la plus grande vigilance, elle doit s'occuper des petits qui, si on les laissait faire, obéiraient à toutes les impulsions venant des cœurs inexpérimentés et ignorants. Dans leur exubérance, ils feraient du bruit et sèmeraient le trouble dans le foyer. Il ne faut pas tolérer cela. Les enfants seraient tout aussi heureux si on les habituait à s'abstenir de faire du tapage. Quand il y a des visites, il faut leur apprendre à rester tranquille et respectueux. Que le calme règne dans la maison. Père et mère, enseignez à vos enfants qui doivent se soumettre aux règles, qu'ils ne s'imaginent pas que du fait qu'ils sont des enfants, ils ont le droit de faire tout le bruit qu'ils veulent à la maison. Des règles sages doivent être établies et appliquées pour que le charme de la vie familiale ne soit pas troublé. Les parents font beaucoup de mal à leurs enfants lorsqu'ils leur permettent de pousser des cris. Ils ne devraient pas tolérer qu'ils soient inattentifs et turbulents. Si ces mauvais traits de caractère ne sont pas réprimés dans leur première année, ils se renforceront et les enfants les introduiront dans leur vie religieuse et professionnelle. Les enfants seront tout aussi heureux si on leur apprend à être tranquille à la maison. Alors, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Par contre, ce que j'ai remarqué, c'est que lorsque c'est l'été, comme en ce moment, c'est beaucoup plus simple à appliquer ces règles-là parce que les enfants sont naturellement attirés dehors et comme les températures sont favorables, les enfants s'occupent avec un rien. Donc, lorsqu'on peut sortir, si on habite par la campagne, aller dans un parc le plus souvent possible, les enfants se prêtent facilement à ça et la tranquillité est vite établie. Ensuite, quand ils rentrent à la maison, vu qu'ils sont fatigués des exercices physiques, ils sont beaucoup plus apaisés, voire ils font une sieste. Après, ça dépend des âges des enfants, bien entendu. Enseigner le respect pour un jugement affiné. Il faut apprendre aux enfants à respecter l'expérience de leurs parents et de leurs maîtres et à se laisser conduire par eux. L'éducation doit consister en une alliance des esprits des éducateurs et de leurs élèves, de sorte que ceux-ci comprennent la nécessité de rechercher le conseil de ceux-là.
Lorsque les jeunes quitteront leurs parents et leurs maîtres, ils ne ressembleront pas aux roseaux agités par le vent. Alors, c'est très important, je me souviens qu'on parlait avec un couple à un moment, d'ailleurs, c'était avec Marley et Nathalie, on parlait de la nécessité de bien être vigilant par l'observation, par l'écoute des enfants lorsqu'ils jouent, lorsqu'ils sont avec d'autres personnes ou lorsqu'ils sont seuls, pour se rendre compte vraiment si l'enfant, il est conforme à l'image qu'il veut bien envoyer. Parce que on peut remarquer que les enfants, comme ils savent, ils connaissent leurs parents, ils savent très bien à quoi s'attendre, mais lorsqu'ils sont avec leur amis ou avec d'autres personnes, on peut vraiment voir leur vrai caractère. Donc, je trouve que cette partie-là est très importante pour que lorsque l'enfant se retrouve seul après, lorsqu'il est un jeune adulte ou part étudier, il ne soit pas dépourvu de raisonnement, il soit capable de réfléchir et d'être sage, d'être mûr, d'être mature pour prendre de bonnes décisions. Parce que souvent, les enfants, ils peuvent donner une impression de sagesse, mais ils n'y sont pas encore. Donc, il faut vraiment que nous soyons vigilants à tout ça. Le laxisme des parents favorise le manque de respect. Si l'on permet aux enfants d'être irrespectueux dans leur propre foyer, d'être désobéissants, ingrats et grincheux, leurs péchés couchent à la porte de leurs parents. Waouh, ça c'est vraiment fort. Je pense que ce passage-là mérite un gros développement. La mère dirige sa maisonnée avec sagesse, avec la dignité de son statut maternel. Son influence doit être primordiale au foyer et ses paroles doivent être office de loi. Si elle est chrétienne et soumise à Dieu, elle suscitera le respect de ses enfants. Dites-leur exactement ce que vous attendez d'eux. Qu'ils comprennent qu'il faut obéir à votre parole. Vous les entraînez ainsi à respecter les commandements de Dieu qui indiquent clairement ce qui doit être fait et ce qui est interdit. Alors, chaque foyer a des règles particulières. On peut faire comme Super Nanny, par exemple, établir des règles pour chaque enfant, expliquer simplement et leur demander, voilà, voici les attentes. Chaque foyer décide comment il présente ça en fonction du caractère et du tempérament des enfants. Si les parents ne savent pas garder leur autorité, quand les enfants directeurs, le respect qu'ils auraient dû avoir ne leur a jamais été inculqué à la maison où le père et la mère étaient sur le même plan que les enfants. On sait que c'est important d'être unis en tant que père et mère. Si le père n'est pas là, la mère elle a une double tâche. Si le père est seul, le père a une double tâche. Mais il est important d'être accompagné et que les personnes que les familles monoparentales ne pensent pas qu'elles doivent porter toutes seules cette tâche-là. Si c'est possible d'être accompagné, ne serait-ce que par un ami ou une amie, quelqu'un. Il ne faut vraiment pas porter ce poids-là seul, dans la mesure du possible, parce qu'on vit parfois des journées très difficiles. Résultat de l'impertinence non réprimée. Respectez vos enfants et ne tolérez pas qu'ils vous adressent une seule parole irrespectueuse. Une jeune sagesse. Sage et heureux est le jeune homme qui croit qu'il est de son devoir de considérer ses parents ou, à défaut, ses tuteurs ou ceux avec qui il vit comme ses conseillers, ses soutiens et, à certains égards, ses gouvernants, et qui permet aux règles de son foyer de continuer à le guider. Je continue. Chérir soigneusement la révérence. L'irrévérence des jeunes qui dégénérera en raillerie envers Élysée devrait être sévèrement condamnée. Il faut apprendre aux enfants à manifester une vénération profonde à l'égard de Dieu. Le Seigneur désire que nous comprenions qu'il nous faut faire en sorte que nos enfants aient de bonnes relations avec la société, avec l'Église et avec la famille. Leur relation envers la famille est primordiale. Enseignons-leur à être polis les uns envers les autres, polis envers Dieu. Que voulez-vous dire? Demanderez-vous en déclarant que nous devons leur apprendre à être polis vis-à-vis de Dieu? Donc ça, c'est une question qu'elle pose, que quelqu'un a dû poser, je pense. Et en fait, elle s'explique, je veux dire qu'il faut leur enseigner à respecter notre Père céleste et à apprécier le grand et infini sacrifice que le Christ a accompli en notre faveur. Parents et enfants doivent entretenir une relation si étroite avec Dieu que les anges du ciel pourront communiquer avec eux.
Ces messagers célestes sont exclus de nombreux foyers où l'iniquité et l'impolitesse abondent. Pénétrons-nous par sa parole de l'Esprit du ciel et introduisons-le dans notre vie ici-bas. Waouh! C'est puissant. Comment enseigner la révérence? Non seulement les parents peuvent et doivent initier leur enfant au contenu varié du livre sacré, mais s'ils veulent que leurs fils et leurs filles soient attirés par la parole de Dieu, il faut qu'ils s'y intéressent eux-mêmes, que ces enseignements, leur soient familiers et qu'ils suivent à la lettre la recommandation divine faite à Israël. Vous les enseignerez à vos enfants et vous leur en parlerez quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Deutéronome 11, verset 9. Ceux qui désirent voir leur enfant aimer et révérer l'Éternel doivent les entretenir de sa bonté et de sa puissance, telle que se révèle dans sa parole et dans les œuvres de la nature. Donc, le dernier chapitre, la révérence révélée dans l'obéissance. Montrer aux enfants que la vraie révérence se révèle dans l'obéissance. Dieu n'a rien fait de futile. Dieu n'a rien demandé de futile et ce n'est que par l'obéissance à ce qu'il dit qu'on peut lui témoigner une révérence qui lui sera tant agréable. Exactement, on se rend bien compte qu'un enfant qui n'a pas appris à obéir ne peut pas être révérent. C'est tout simple. Si un enfant n'a pas appris à s'asseoir sur une chaise convenablement, elle n'a pas appris à écouter ses parents, il ne va pas pouvoir apprendre à rester assis. Si son parent lui dit « assieds-toi », ça passe au-dessus de sa tête. Donc, c'est pour ça qu'on a commencé par le trait de caractère de l'obéissance, parce que lorsque l'obéissance est acquise, le reste est beaucoup plus facile. Et parfois, le trait de caractère de l'obéissance peut prendre des mois. Donc, voilà la partie lecture que je vous montre encore le livre. Je pense que ceux qui ont vu les Pomériens connaissent. Élever l'enfant. Nous, on l'a trouvé chez Vie et Santé Martinique, mais après, je sais que Vie et Santé France le vend, mais par contre, ils sont fermés. Le site internet est fermé pendant l'été. Je crois qu'il réouvre fin août. Donc, on est toujours en train d'essayer de trouver des solutions pour les personnes qui recherchent le livre. Toutes les personnes qui voudraient avoir ce livre-là, si c'est possible, d'envoyer un message à Memfa par mail sur memfa7@gmail.com ou sinon sur la page Facebook ou même celles qui sont sur le WhatsApp de Memfa peuvent envoyer. Comme ça, on va essayer de regrouper la forme. Excusez-moi. Comme vous voyez, le calme n'est pas acquis ici. Alors, on va continuer avec les conseils pratiques pour le calme, le respect et la révérence. J'attends un peu que ça passe. Alors, premier conseil. Le foyer doit avoir une atmosphère de tranquillité. Plus facile à dire que faire. Donc, on comprend bien que c'est dans la majeure partie du temps, ce serait favorable que le foyer soit baigné d'une atmosphère de tranquillité. Pour ce faire, il faut d'abord que les parents soient tranquilles, soient posés, soient en paix. Et ainsi, les enfants, comme on comprend par l'exemple, ils vont aussi devenir tranquilles. Je pense que ça passe aussi par le choix des jouets, le choix de la musique. Lorsqu'on choisit des musiques apaisantes, les enfants ils vont aussi être apaisés. Les jouets qui font beaucoup de bruit, avec beaucoup de lumière et tout, forcément, ça ne favorise pas cette atmosphère. Lorsque les visiteurs viennent, ils doivent trouver vos enfants calmes et respectueux. Bon, ça, c'est à travailler en amont. Et plus tard, on va voir qu'il est recommandé d'avertir les enfants lorsqu'il y a une visite. Bon, la plupart du temps, hein, c'est vrai qu'on a des visites qui ne sont pas forcément attendues pour expliquer aux enfants avec des mots simples ce qu'on attend comme comportement. Les enfants peuvent courir et faire du bruit à l'extérieur, mais la maison doit être calme et reposante. Ça, c'est à travailler encore. Tout ce qu'on dit, tout ce que je dis, tout ce que je relis, ce sont des choses qu'il faut travailler. Comme vous avez pu entendre tout à l'heure,
c'est quelque chose que je travaille encore parce que les petits ont plutôt l'habitude de sauter, de courir, de crier. Donc, c'est vraiment quelque chose à travailler. Excusez-moi une minute. Hein. Alors, du coup, Oui, comme Jessie oui a c'est dit… bon. Hein. Ah, c'est bon? Oui, Très c'est bien. bon. Ben, je te Oui, laisse oui, la j'ai. place. Excusez-moi. Merci, Nathalie. Ensuite, il faut apprendre aux enfants à respecter les décisions prises. Alors ça, c'était en lien avec la partie où elle disait que les enfants doivent respecter leur aîné. Et donc, c'est vraiment en lien. C'est-à-dire que l'enfant doit comprendre que le parent est l'autorité suprême, bien sûr, après Dieu. Donc, les parents ont parlé. Les enfants n'ont pas à réfléchir à l'ordre qui a été donné, à l'indication qui a été donnée. Il faut que les enfants respectent ce que les parents respectent. Donc, bien sûr, c'est aux parents d'être vigilants, hein, mais ça, c'est logique. Donc, pour ça, j'ai 2 versets bibliques qui vont illustrer ce propos. Alors, les cheveux blancs sont une couronne d'honneur. C'est dans le chemin de la justice qu'on la trouve. Proverbe 16, verset 31. Et le deuxième, tu te lèveras devant les cheveux blancs et tu honoreras la personne du vieillard. Tu craindras ton Dieu, je suis l'Éternel. Lévitique 19, verset 32. Donc, ça s'applique aussi à tous les autres membres de la famille, hein, bien sûr, les grands-parents aussi. Ensuite, on continue. Les parents doivent toujours faire preuve de respect pour les pères, excusez-moi. Les pères doivent toujours faire preuve de respect pour la mère et la mère pour le père, ainsi que pour les autres personnes qui vont et viennent du foyer. Il faut apprendre aux enfants à ne jamais passer devant les gens. C'est-à-dire quand on est en train de discuter ou par exemple, on est là, les enfants qui passent de façon irrespectueuse devant nous, ça, c'est un travail à faire aussi. Par exemple, il y a aussi un gros travail hein, que je fais encore, c'est lorsque les adultes parlent et que les enfants veulent quelque chose, apprendre à ne pas couper la parole, attendre son tour. Par exemple, j'avais lu dans un livre que l'enfant, il pouvait tout simplement tenir le bras de son parent juste pour montrer qu'il veut parler. Et à ce moment-là, le parent peut lui dire oui, vas-y, je t'écoute. Que ce ne soit pas des interruptions incessantes. Il le fait avec respect. Donc, je continue. Donc, ils ne doivent pas passer devant les gens de façon, jamais passer devant les gens ou marcher sur leurs pieds. Oh là, comment j'ai souffert avec mes pieds. Jusqu'à maintenant, je souffre parce que mon petit de 3 ans, lui, on dirait qu'il ne sent pas. Donc, ça, c'est un travail. C'est un travail parce qu'ils ne font pas attention, mais c'est vraiment quelque chose qui peut passer pour de l'impolitesse quand ils sont plus grands. Hein. Si on ne leur apprend pas quand ils sont petits à ne pas le faire, ils vont continuer avec ça. Dites toujours à vos enfants ce que vous attendez d'eux avant d'avoir de la visite. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, tout simplement, hein, comme on dit, par exemple, je me souviens qu'on avait participé à un débat entre les hommes et les femmes, et on dit souvent les femmes, elles ont tendance à attendre beaucoup des hommes, mais elles ne l'expriment jamais. Eh bien, avec les enfants, c'est pareil. Il faut juste expliquer aux enfants avec des mots simples. Voilà, on va recevoir de la visite. J'attends de ta part que tu sois posé. Est-ce que tu pourras rester dans ta chambre? Est-ce que tu pourras rester poli? Etc., etc. Et si l'enfant n'a pas respecté les règles, ne pas comment dire, être dur, lui reprendre parce qu'on comprend que l'enfant, il essaye, mais c'est difficile d'être calme quand on est petit, surtout qu'on n'a pas l'habitude. Ne laissez jamais vos enfants vous parler de manière irrespectueuse ou se disputer avec vous ou carrément débattre avec nous. On avait parlé de cette partie-là sur la maîtrise de soi, je crois, ou l'obéissance. On avait beaucoup développé ce sujet. Par exemple, quand on disait, quand un enfant, on lui donnait un ordre ou on lui demandait de faire quelque chose
certains enfants ont tendance à vouloir savoir pourquoi. Et là, ça s'applique aussi au conseil qui était, un des conseils qui était avant, c'est-à-dire que l'enfant doit respecter ce que ses parents respectent. Donc, il y a des moments où la parole est possible, mais à d'autres fois, ce n'est pas possible. Donc, l'enfant doit apprendre à ne pas répondre, à toujours être respectueux, même s'il n'est pas d'accord, même s'il ne comprend pas, mais toujours être respectueux. S'ils le font, il y a un conseil qui est donné. S'ils le font, lavez-leur la bouche avec du savon et ou retirez un privilège. Alors, moi, je l'ai fait, j'ai testé et ça marche. Ça marche. Alors, bon, par contre, j'ai fait attention au savon que j'ai utilisé, hein, parce qu'il y a plein de produits chimiques dans certains. Mais c'était vraiment un moment où j'avais tout essayé, il n'y avait rien qui fonctionnait. Et je l'ai fait et ça a fonctionné. Au bout de la deuxième fois, c'était réglé ce problème. J'ai trouvé cette méthode pas mal extrême au début, mais après avoir vu son efficacité, je me suis dit, bon, ok, ça marche. Ensuite, les bonnes manières doivent être cultivées. Donc, les bonnes manières à table, les bonnes manières lorsque l'on parle. Cultiver tout le temps, rappeler, surtout suivant l'exemple des parents. S'il te plaît, merci. S'il te plaît et merci à table. Donc, ce sont les bonnes manières, les mots polis que l'on doit utiliser à table. Et excusez-moi, à la fin du dîner, sont de belles paroles. Il est bon que chacun reste à table jusqu'à ce que tous aient fini de manger. Alors ça, c'est quelque chose que je travaille encore parce que c'est vrai que lorsque l'on sort de table, lorsqu'il reste encore d'autres à table, la personne qui reste à table ou les personnes qui restent à table peuvent se sentir délaissées un peu. C'est vrai qu'on a tellement de choses à faire, on trouve que c'est une perte de temps de rester là à regarder quelqu'un manger, mais en fait, ça montre une certaine cohésion de la famille, c'est-à-dire que tant que toi, tu n'as pas terminé de manger, nous, on est là, on t'attend, on t'encourage, hein. Surtout lorsqu'on a un enfant qui a des difficultés à manger parfois. Ne permettez jamais à votre enfant de crier, de pleurer, d'être turbulent ou être imprudent. Oui, ça, c'est à travailler tout le long de la vie de l'enfant, je pense. Veillez à ce que vos enfants respectent l'autorité civile. Alors, on trouve ceci dans 1 Pierre 2, versets 17 à 18. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui ont un caractère difficile. Alors ça, c'est comme lorsqu'il est écrit qu'il faut mettre du charbon ardent sur la tête de quelqu'un. C'est très, très, très difficile à faire, mais combien ça élève et c'est vraiment un exemple formidable pour nos enfants de voir quand quelqu'un se comporte mal avec nous, que nous nous comportons comme Dieu nous demande de nous comporter avec ces personnes-là, et c'est vraiment un travail à faire. Mais très, très, très important, et je pense que ça peut vraiment les aider lorsqu'ils se retrouvent avec des enfants qui sont mal polis, qui peuvent être violents, surtout à l'école ou dans d'autres cadres, à l'église, peu importe. C'est vrai que la société actuelle nous incite à faire le contraire, mais il est bon de garder nos valeurs chrétiennes parce que n'oublions pas que nos enfants, nous les éduquons pour l'éternité. C'est à travailler. Franchement, tout ce qu'on dit là, c'est du travail perpétuel. Les parents peuvent en apporter la preuve en ne dépassant pas la limite de vitesse ou en n'enfreignant pas les lois sur le territoire, dans le pays où ils vivent. En cela, ils ne violent pas la loi de Dieu. Tant que c'est en accord avec la loi de Dieu, bien entendu. Nous reconnaissons le gouvernement humain comme une ordonnance de nomination divine et nous leur enseignons l'obéissance comme un devoir sacré dans sa sphère légitime. Le véritable respect se révèle dans le foyer par l'obéissance. Comme on a dit tout à l'heure avec le livre, l'obéissance est le premier trait de caractère à travailler, selon moi, parce que tout est plus facile après. Donc, lorsqu'un enfant respecte son parent, il est obéissant. L'amour favorise l'obéissance favorise l'amour. Nous faisons preuve de révérence dans notre maison en pratiquant le culte du matin et du soir.
Apprenez à vos enfants le respect de la propriété publique. Ne jetez jamais de pelure de banane ou d'autres déchets par la fenêtre de la voiture, ni de papier sur le sol ou sur le plancher d'un bâtiment. Enseignez-leur à marcher tranquillement dans les bâtiments publics et à faire la queue à la banque en silence, sans jamais se rouler par terre, ni grimper sur les meubles, etc. Parlez doucement dans les bâtiments publics, dans les immeubles, les administrations, etc. Et pour finir, étudiez le respect du jour saint de Dieu avec vos enfants. Donc, voilà les exemples pratiques que j'avais à lire qui étaient liés à ce trait de caractère pour aujourd'hui. Donc maintenant, la parole est à vous. Si vous avez des remarques, des questions, c'est à vous de parler. Par contre, j'ai remarqué qu'il y avait des questions. Enfin, je ne sais pas, je vais regarder. D'accord. Alors, est-ce que quelqu'un aurait une question par rapport à tout ce qui a été dit sur les traits de caractère? Alors, il y a Corinne Agença qui dit… J'aurais voulu voir. Oui? Je voulais avoir un éclairage par rapport à l'eau savonneuse. Comment ça se passe concrètement? Ben, en fait, moi, j'ai suivi bêtement l'exemple. J'ai pris la brosse à dents, j'ai mis du savon dessus, j'ai brossé la bouche. Parce qu'en fait, ce que je lui ai expliqué, c'est que comme tu ne maîtrises pas ta bouche, je la lave pour qu'elle soit propre et qu'à nouveau, tu puisses me parler avec respect. Parce que la bouche, c'est toi qui dois la contrôler. Donc, tout simplement, je l'ai fait, j'ai lavé sa bouche comme si je brossais ses dents. Et après, c'est vrai que le goût est horrible. Je n'ai pas continué longtemps, juste pour lui montrer ça. Et je lui ai expliqué après que toutes les fois, elle aurait à me parler avec un manque de respect, je ferai ça. Et ensuite, au bout de la deuxième fois, ça s'est calmé. Elle a arrêté. D'accord, merci. Est-ce que j'ai répondu à la question? Oui, oui, très bien, merci bien. D'accord. Est-ce qu'il y aurait une autre question? Bonjour. Oui, bonjour. Ici Corinne. Ma caméra ne fonctionne pas, donc vous ne pouvez pas me voir. Et en fait, pour aller un peu dans le sens du brossage de dents avec le savon, moi, je n'ai jamais fait avec le savon, mais c'est arrivé que un enfant qui disait par exemple un mauvais mot, d'aller se laver la bouche. Et c'est vrai que ça fonctionne. Bon, je ne connaissais pas avec du savon, mais bon, voilà. C'est vrai que ça peut fonctionner aussi. Quand on lui dit, bah là, tu as dit quelque chose qu'il ne fallait pas, voilà, laver ta bouche. Bon. Après, j'avais mis un petit commentaire au calme des enfants. Allô? Je ne sais pas si on m'entend. Oui, oui, on vous entend. Allez-y, continuez. Et en fait, je disais que quand mes enfants ont commencé à s'intéresser à la lecture, ils sont devenus beaucoup plus calmes et posés. En fait, j'ai 5 enfants, 3 garçons et 2 filles. Là, je parle surtout pour les 3 garçons parce que je les ai eus en 3 ans. Donc, 3 petits garçons, ça bouge beaucoup. Et en fait, j'ai eu beaucoup de chance, une bénédiction même, qu'ils sachent lire très tôt, mais d'eux-mêmes en fait. Ils ont appris très tôt, enfin, ils me demandaient les lettres, qu'est-ce que c'est ça? Je leur disais le son, la lettre, etc. Ils ont su lire quasiment tout seuls, naturellement. Et à partir de ce moment-là, en fait, ils étaient tous les 3 assis dans le canapé. Ils lisaient les livres. Alors, c'est vrai que je les ai initiés dès bébés au livre, parce que j'aime beaucoup lire. Et du coup, dès bébés, je lisais beaucoup pour eux. Donc, j'achetais les livres pour bébés voilà, cartonnés, en tissu, les livres adaptés. Et puis, très tôt, en fait, d'eux-mêmes, ils ont voulu connaître les lettres. Et à partir de ce moment-là, ils étaient calmes quand ils ont su lire. Mais vraiment, c'était impressionnant. Ils sont devenus posés.
Merci. Merci à vous, hein, parce que oui, il y a quelqu'un qui parle. Allez-y. Non, non, je t'ai dit gloire à Dieu. Gloire à Dieu, parce que en fait, c'est ce qui est intéressant, c'est que chacun donne ses expériences. Et c'est vraiment encourageant d'entendre ça, une famille de 5 enfants avec du calme, ça c'est vraiment puissant. Et moi, c'est ce que j'aspire. J'aspire à ça parce que c'est vrai que les petits garçons, ça bouge beaucoup. Et en fait, j'ai compris que c'était un besoin. Apprendre à gérer ça, c'est pas toujours évident. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait eu une expérience, un retour d'expérience ou une question? Alors, il y a Anne-Laure dans la partie conversation qui a inscrit, c'est du conditionnement LOL. Donc, peut-être en parlant du brossage des dents savonneux. Est-ce qu'Anne-Laure peut un petit peu développer? Oui, mais c'est exactement ça. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Ok. Oui, oui, c'est exactement ça. Le conditionnement, c'est pas par rapport au savon. C'est comme c'est une expérience qui n'est pas forcément agréable, l'enfant associe ce qu'il lui est reproché, donc les mauvaises paroles à quelque chose qu'il n'aime pas et du coup, il recommence pas. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai perçu. Bon, ça pourrait être le brossage des dents avec du savon, comme ça pourrait être autre chose que l'enfant n'aime pas, quoi. Je sais pas, manger un bonbon à un mauvais goût ou quelque chose comme ça, quoi. Mais voilà. Oui, c'est tout à fait ça. L'enfant, après, il associe le fait d'avoir parlé de façon respectueuse avec le savon. Et je pense que c'est la mémoire Nathalie en a parlé. Kinesthésique, je crois, si c'est bien ça. C'est ça, kinesthésique. Et en fait, l'enfant associe le goût du savon avec, dès qu'il a une seule bloc tout de suite et il arrête. Après, peut-être qu'il y a des enfants avec qui ça ne fonctionne pas, mais en tout cas, moi, ça fonctionne très bien. Donc, il y a d'autres façons de faire. Si je peux me permettre, c'est Corinne à nouveau. Quelque chose qui fonctionne aussi par rapport au respect dû aux parents ou aux grands-parents. Alors, en général, avec les grands-parents, il n'y a pas de souci. C'est plutôt avec de mon expérience, c'est plutôt avec les parents, quand les enfants peuvent être irrespectueux. C'est de toujours leur faire répéter les choses de manière respectueuse. Enfin, je sais que moi, ça a marché avec mes enfants. C'est de toujours par exemple, l'enfant parle mal, donc je lui dis, là, la façon dont tu m'as parlé, ce n'est pas correct. Pour moi, tu me manques de respect. Et en fait, je lui fais répéter, je lui dis, voilà, dis-moi ce que tu veux me dire, mais d'une manière correcte, respectueuse. Et de même, par exemple, si l'enfant commence à me dire quelque chose comme merci, systématiquement, je dis toujours, parce que les grands sont adultes maintenant, mais j'ai toujours les 2 filles à la maison, et je leur disais merci maman. En fait, je leur faisais répéter respectueusement la chose, et ça marche. Mais toujours, alors il ne faut pas lâcher, hein. C'est toujours beaucoup de répétitions, mais à un moment donné, ça rentre et ça fonctionne. Enfin, c'est juste pour faire part de cette expérience. Merci. Merci à vous. L'art d'éduquer, c'est répéter. L'art d'éduquer, c'est répéter. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et en fait, j'aimerais... est-ce que quelqu'un d'autre a une question ou un retour d'expérience? Non? J'aimerais vous laisser, terminer cette partie-là avec une citation que je trouve vraiment intéressante. Et en fait, j'ai trouvé cette citation-là dans un reportage c'est un reportage sur l'éducation adventiste. Et
En fait, c'est tout simplement un non-adventiste qui s'est interrogé sur les, comment dire, sur la pédagogie adventiste. Et il a fait un reportage, ça se trouve aux États-Unis, sur les écoles, les institutions. Et il voulait comprendre pourquoi il y avait autant le taux de réussite était aussi élevé dans ces écoles-là. Et il s'est aidé de quelqu'un qui travaille dans Cognitive Genesis. Je ne sais pas si je dis bien. En fait, c'est un organisme qui fait des statistiques pour comprendre pour comprendre les résultats et qu'est-ce qui induit ces résultats-là. Et à la fin, il y a un enseignant qui a dit une phrase qui m'a vraiment tilté. Donc, il dit, être un bon enseignant revient à être un minier qui saura sculpter l'or, celui qui influencera l'enfant pour l'éternité. Donc, lorsque j'ai lu ça, je me suis dit, voilà, c'est ce qu'il nous faut en tant que parents, c'est ce qu'il nous faut faire, c'est notre but en fait. Apprendre à prendre l'enfant dans sa globalité, par l'observation, le découvrir, voir ses richesses, voir les talents que Dieu lui a confiés et l'aider à développer ces talents-là afin qu'il soit la pépite d'or que Dieu veut et qu'il soit vraiment éduqué dans le but de l'éternité. C'est ce que tout parent peut aspirer à ses enfants. Bien sûr, en collaboration étroite avec Dieu, afin que Dieu nous aide à avoir les bonnes attitudes. Et si les attitudes n'ont pas été bonnes, que Dieu nous aide à rééquilibrer les choses, à nous excuser s'il le faut, à parler, à discuter, à être dans l'échange, dans l'amour et dans la fermeté, mais toujours dans l'amour. Alors, il y a quelqu'un qui a une question. Attendez. Alors, ben allez-y, si vous avez une question. Si vous voulez, ou sinon, oui, vous pouvez passer par mail la même fois. On vous écoute, sinon, vous pouvez passer par la page Facebook. Oui, je pense Oui, que je vais passer par mail parce que j'ai vraiment pas réussi à tout écouter justement par manque de calme chez moi. D'accord, oui, c'est pas évident. Ouais, non, vraiment pas. Et je me dis que j'en ai qu'une seule. Chapeau à madame qu'on a 5. Hein. Ben oui, on ne fait pas le caractère des enfants. Les enfants naissent avec des aptitudes et c'est pas forcément facile. Hein. Courage à tous courage à tous et que Dieu nous aide à avancer, mais surtout que nous ne puissions pas être accablés parfois par nos manques de compétences. C'est Dieu qui nous aide à être de plus en plus compétents avec nos enfants. Bien sûr, il faut lire les bons livres, il faut s'accompagner des bonnes personnes, mais je pense que plus on est dans l'observation et dans l'écoute et dans le cheminement avec Dieu, Dieu nous permet de vraiment affiner nos méthodes pour que nos enfants on soit vraiment dans la personnalisation et qu'ils soient épanouis. Alors, il y a quelqu'un qui a dit quelque chose. Comment gérer les médias comme la télé et Internet? C'est une question de David. Alors, Nathalie, je te laisse répondre. Merci Jessie. Alors pour les médias, télé, Internet, je propose de ne pas acheter de télé. Non, je rigole. Pourquoi est-ce que je rigole? Parce que ne pas acheter de télé alors que nous sommes dans un monde où le numérique a beaucoup de place. Alors déjà, avant de répondre à la question, il y a une vidéo sur la page YouTube de Memfa qui s'intitule l'impact des écrans sur les enfants et qui a été, c'est une présentation de Joshua White, donc un jeune homme qui a également fait l'école à la maison avec une maman qui était célibataire à l'époque. Et il a pu décrocher à la fin de ses études un diplôme dans les sciences de l'éducation. Et il a fait de sa vie, son ministère, de pouvoir se consacrer à l'éducation des enfants et surtout à la compréhension de l'éducation selon le point de vue biblique. Donc déjà, je vous invite à la regarder sur la page YouTube de Memfa. Ensuite, interdire la télévision, c'est une chose. Mais gérer les médias,
la télé, Internet, c'est déjà une chose différente et apprendre à l'enfant à gérer. Lorsqu'ils sont tout petits, il n'y a pas besoin de télévision pour les distraire. Même si bien souvent, je le reconnais, que moi-même, des fois, je l'ai déjà utilisé, surtout au début. Quelle plus douce babysitter qu'un programme de dessin animé pour les enfants. Vous pouvez faire votre cuisine tranquille, il n'y a aucun enfant qui essaie de mettre sa main dans la pâte à tarte que vous venez d'étaler dans le moule. Il n'y a aucun enfant qui va essayer d'allumer le gaz sur la gazinière. Donc, avec une télé, des fois, on peut être tranquille. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que gérer en fait la télévision, c'est apprendre à l'enfant que tout ce qu'il fait doit être par la grâce de Dieu et qu'il y trouvera plaisir aussi l'enfant à plaire à Dieu. Donc dans ce cas-là, moi ce que je propose, c'est quand ils sont tout petits, vraiment en dessous de 3 ans, en dessous de 5-6 ans même, de réduire au maximum le temps d'exposition devant des écrans. Parce que chaque famille maintenant, qui est, on va dire, un peu moderne, hein, il y a souvent la télévision, tablette, écran. Donc ça fait portable. Ça fait déjà 3 écrans minimum des fois dans les foyers. Donc ça serait déjà que les parents y montrent l'exemple. Parce que si les parents, nous sommes attachés à notre portable, l'enfant forcément va imiter nos gestes et va chercher aussi à s'intéresser à ce qui nous intéresse. Ensuite, quand ils sont un petit peu plus grands, c'est déjà les former quand ils sont petits pour leur faire comprendre que tout ce qu'ils vont regarder aura un impact sur eux. Donc c'est pour ça qu'ils doivent chercher des programmes qui vont les rapprocher de Dieu. Par exemple, des programmes sur des vidéos, des reportages qui vont tourner sur la nature, sur la découverte des sciences, tout ça, bon, tout en ayant toujours un jugement bien éveillé aussi par rapport à la découverte des sciences. Donc, dans ce sens-là, je dis qu'il faut gérer en fait l'outil multimédia. Et pourquoi aussi également, on ne peut pas se dire zéro télé jusqu'à tes 18 ans, zéro écran, zéro tablette, parce que la société dans laquelle on vit, il y a tellement d'écrans que moi, c'est mon point de vue à l'heure actuelle, hein, c'est que l'écran ne doit pas n'a pas occupé une place importante dans la vie de l'enfant, mais il doit pouvoir gérer en fait un écran et que l'écran ne le gère pas. Donc quand ils sont tout petits, pas d'exposition aux écrans. C'est vraiment pas nécessaire et au contraire, ça peut être néfaste pour leur développement cérébral et ça peut même développer des addictions aussi lorsque l'enfant est trop accro aux écrans. Mais ensuite, apprendre à le gérer, ça c'est déjà différent. Donc ça passe par la formation depuis qu'ils sont tout petits, à comprendre ce qui est bon et ce qui plaît et qui est agréable au Seigneur. Donc je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Nathalie, Oui, justement là, nous avons un petit enfant donc de 18 mois maintenant, mais depuis plusieurs mois, les parents ont l'habitude de donner leur portable à ce bébé et ça le calme. Et donc, il regarde des dessins animés, des choses. Mais dès qu'on lui enlève, il devient un peu hystérique, on va dire. Alors, je me pose la question, comment faire? comment faire? Cette addiction. Aussi, moi, je leur ai dit que c'était pas bon là de tout le temps comme ça, tous les jours, de mettre ce téléphone. Mais je sais pas comment faire pour l'apaiser. Je veux dire aussi, je comprends, j'arrive pas, je sais pas comment exprimer ça, mais j'espère que vous m'avez compris. Alors, comment faire? Il y a un jouet que les enfants, ils aiment beaucoup, mais vraiment, qui coûte pas si cher que ça. Donc, qui coûte moins cher qu'un portable d'ailleurs, et ça sera une économie peut-être. J'avais vu cette citation une fois, c'est que le meilleur jouet dont vos enfants ont besoin, c'est d'être assis avec vous sur le sol et de jouer avec vous. Des parents qui se mettent à la hauteur de leur enfant, sur le sol, et qui jouent avec eux, à faire le singe, à faire la girafe, à faire tout ce que l'on veut, je vous assure que l'enfant, pour lui, c'est un des plus beaux jouets, quoi. C'est comme un parc d'attractions.
Donc, c'est vrai que ça peut être une première piste déjà, parce que le but, ça va être de proposer à l'enfant autre chose que ce qui le rend dépendant et de tourner son attention et petit à petit de former de nouvelles habitudes chez lui vers ce qui sera plus attractif pour lui. Et un enfant qui joue avec ses parents, eh bien, je vous assure que l'enfant, vous avez vu, hein, quand vous lâchez la vaisselle, vous lâchez ce que vous êtes en train de faire pour répondre aux besoins de votre enfant, de passer du temps avec vous, ils ont les yeux qui pétillent, ils sont trop contents. Je l'ai vu l'autre fois, elles me demandaient, j'étais en train de faire la vaisselle, tout ça, et puis elles étaient dans le jardin, elles me disent, maman, viens faire la roue. J'ai dit, bon, qu'est-ce que je fais? C'est vrai que je devais faire la vaisselle, mais je me suis dit, la vaisselle, j'en aurais encore à faire midi, le soir, le lendemain, le surlendemain. Donc, si je laisse un petit peu, c'est pas catastrophique. Et j'ai été dans le jardin avec elle et j'ai essayé de faire la roue parce que je vous avoue, ça fait peut-être 25 ans que j'avais pas fait la roue. Je pensais faire la roue, mais j'ai pas réussi. Et donc, eh bien, je me suis rendu compte de l'importance que ça avait pour elle que maman, elle lâche ce qu'elle a et qu'elle vienne. Moi, je pense qu'il y a beaucoup dans la relation parent-enfant, même quand ils sont tout petits, qui est importante pour nourrir les besoins de l'enfant. Et ainsi, ceux qui venaient prendre une place, ceux qui étaient artificiels et qui venaient combler un besoin, mais d'une manière artificielle, eh bien, l'enfant, naturellement, va le délaisser. Donc, couper l'enfant du portable du jour au lendemain, ça risque d'être difficile, mais progressivement, l'amener en fait vers autre chose, ça peut être une piste. C'est vrai qu'il y a beaucoup de docteurs qui avaient fait des vidéos pendant un moment sur le danger des écrans pour les tout petits, parce qu'effectivement, il existe déjà une dépendance à l'écran pour les tout petits. Et il y a Corinne qui nous disait « Je n'ai plus de télévision depuis 15 ans alors que j'ai 5 enfants et ils ne m'ont jamais réclamé la télé. » C'est vrai que nous aussi, on n'a pas de télévision, on a un ordinateur, on a YouTube, donc on choisit en fait ce qu'on veut regarder, si c'est des reportages, si c'est des émissions, tout ça, on va choisir nous-mêmes. Mais c'est vrai que cette dépendance aux écrans, je pense qu'il faut avant tout la prévenir en offrant à l'enfant un panel d'activités qui lui correspondent à ses goûts et par rapport à son âge aussi également, mais surtout en étant disponible pour lui. Parce que souvent, on se rend compte que la télévision ou l'écran est un petit peu comme une troisième personne qui vient prendre une place qui, des fois, n'est pas occupée. Merci Nathalie pour ta... Alors, il y a quelqu'un qui dit « Ma fille de 7 ans est accro aux dessins animés sur YouTube. Excusez-moi, je dois tout le temps la surveiller car parfois elle pique mon téléphone pour regarder. Du coup, le vendredi, elle n'a le droit à aucun écran et le samedi seulement un cours de dessin animé. Un cours de dessin animé biblique. Les autres jours, maximum 30 minutes d'écran, mais pas évident à suivre car je travaille ou oublie parfois de vérifier qu'elle a été un écran. » Alors ça, c'est vrai que dans la vidéo de Joseph Wright, il explique l'impact vraiment des écrans dans le cerveau. Et c'est vraiment lié à l'addiction. Hein. C'est vraiment une drogue. Et elle a du mal votre fille, elle a du mal à le faire parce que son cerveau lui réclame. Donc, le plus dur, ce serait vraiment d'éliminer l'écran. Et moi, je sais que je n'ai pas de télé, hein, mais parfois, ça m'arrivait de mettre des dessins animés pour mes enfants. Et le plus petit, il a commencé vraiment à développer des signes d'addiction. Donc, j'ai dû carrément enlever tout écran. J'ai dû carrément enlever tout écran, éliminer. Et c'est vrai que les premiers jours, ça a été très dur. Il a crié, il a hurlé. Mais c'est vrai qu'après, je suis sortie de mon cadre habituel. Je suis sortie du cadre de la maison parce qu'en fait, c'était difficile pour lui parce que où j'étais, il y avait une télé au centre du salon. Donc, tout le temps, ça lui rappelait. Mais lorsque je suis sortie de ce cadre-là, dans une maison où il n'y avait pas de télé, il a arrêté de me réclamer ça. Et en fait, avec l'habitude, comme il joue à l'extérieur, il a oublié. Bien sûr, on joue avec lui. Donc, je pense qu'il faut vraiment travailler ces habitudes-là afin que l'enfant, il oublie en fait les écrans et à force de faire autre chose, ça ne devient plus un besoin. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait une autre réaction ou une question? Parce que sinon, nous allons clôturer.
Alors, nous allons clôturer la réunion d'aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir été présent, d'avoir été réactif. Et puis, C'est trop tard pour poser une question? mais allez-y, allez-y. Allez-y. Oui, voilà, je suis un peu confrontée à un dilemme avec ma fille, elle a 26 mois. Et depuis peu, hein, on a rencontré une famille qui a une petite de 13 mois, 12 mois. Et en fait, elle a habituellement, elle aime tous les enfants, tous les petits-enfants, mais avec cet enfant-là, elle est très, j'ai pas envie de dire tyrannique, mais presque. Par exemple, elle voit l'enfant prendre un jouet, même si elle est à distance, elle crie non, non, elle pointe du doigt ou bien elle va prendre le jouet dans la main de l'enfant. Elle s'énerve, elle est tout le temps en train de réprimander en fait la petite fille. Et moi, je suis très gênée parce que ben, voilà, j'ai jamais été confrontée à cette attitude-là et elle n'est comme ça qu'avec cet enfant-là. Et ce qui me met encore plus mal à l'aise, c'est que la maman de cet enfant, elle a du mal en fait à accepter que je puisse parfois me montrer un peu ferme en disant en reprenant ma fille en disant tu n'as pas à faire ça, tu peux lui partager ça ou en faisant diversion et en fait je ne sais pas quelle attitude avoir parce que j'ai pas c'est une maman qui est en plus pas chrétienne, j'ai pas envie de donner un témoignage choquant, elle est très dans tout ce qui est elle est, comme on disait la dernière fois, tout ce qui est éducation bienveillante, etc., etc. Je ne dis pas que je ne suis pas bienveillante, hein, mais elle a du mal, en fait, avec le fait de reprendre les enfants peut-être parfois durement, surtout quand ils, surtout quand ils dépassent les bornes, quoi. Et voilà, j'ai du mal, en fait, je ne sais pas du tout comment réagir. Vis-à-vis de ma fille, je sais qu'il faut que je l'arrête. Vis-à-vis de ma fille, il faut que je l'arrête. Donc, j'essaie de toujours l'appeler, lui dire d'arrêter, d'essayer de partager, lui dire qu'en plus, les jouets ne lui appartiennent pas, donc elle ne devrait pas être aussi seule les accaparer autant, etc. Mais la maman, en fait, elle trouve toujours le moyen d'excuser l'attitude de ma fille et de frustrer sa fille qui a 13 mois au profit de la mienne pour qu'elle puisse continuer à se sentir bien chez elle. Et je suis complètement démunie en fait. Je ne sais pas comment arrêter ma fille avec son comportement vraiment égoïste et parfois violent. Elle a même été amenée à taper l'enfant, etc. Mais en même temps, je n'arrive pas à la reprendre parce que la maman de l'autre enfant, un peu elle est choquée. Elle peut être choquée parce que je demande à ma fille de faire ou de ne pas faire. Et elle, comment dire, elle excuse tout pour ma fille. Donc, vraiment, quelle attitude avoir en fait? Quelle attitude avoir par rapport à ma fille dans cette situation-là et quelle attitude aussi avoir par rapport à ce parent qui semble ne pas avoir les mêmes méthodes d'éducation et qui m'empêchent même de les appliquer sur mon enfant quand je suis en leur présence. C'est peut-être compliqué comme situation, mais j'aimerais savoir si vous auriez des pistes. C'est compliqué parce que ça peut blesser, mais après, moi, il y a deux choses que je peux vous dire. C'est la première chose, est-ce que vous avez déjà observé les deux fillettes jouer sans qu'elles vous remarquent? Juste les regarder et essayer de comprendre pourquoi votre fille, elle est violente qu'avec cet enfant-là. Qu'est-ce qui fait qu'elle soit aussi violente avec cet enfant-là? Je ne sais pas, parce que je ne sais vraiment pas. J'ai déjà essayé d'être là pas sans intervenir parce que voilà, ma fille marche et l'autre petite fille ne marche pas. Donc, d'un point de vue de sécurité, on ne peut pas les laisser comme ça. Mais à chaque fois qu'il y a une interaction, ma fille s'énerve, elle dit non, elle commence à babiller, vraiment à babiller, à pointer du doigt, parfois aller récupérer les objets, arracher les objets dans sa main. Elle a toujours été comme ça, juste avec elle. Dès la deuxième fois qu'on s'est rencontrés et il n'y a rien eu enfin, vraiment, je ne sais pas ce qui a provoqué ça, quoi. Et pourtant, la en petite fait, fille, la petite fille, oui. En fait, la petite fille, elle est en plus très, très gentille et très gentille parce qu'elle va donner des jouets à la mienne, mais
Et je sais pas, je sais Mais pas. est-ce que cette fille-là, avec sa mère, viennent chez vous? C'est toujours chez vous que ça se passe? Non, c'est soit au parc, soit chez eux. Et je me D'accord. dis, mais en plus, c'est même pas dans des lieux familiers, donc j'appréhende encore plus que ça se passe dans un lieu familier. Alors après, moi, dans un deuxième temps, je peux vous conseiller aussi de parler avec la mère ouvertement, hein, bien sûr avec des mots posés pour essayer de comprendre un peu sa vision et pourquoi elle vous empêche de faire votre rôle de mère. Parce que c'est vrai que c'est important de ne pas se vexer les uns les autres, mais lorsqu'une autre personne empêche un parent d'avoir son rôle, même si elle ne partage pas l'opinion et elle le fait en face des enfants, c'est toujours dangereux, c'est toujours mal interprété parce que ça passe comme un jugement de valeur, alors que en fait, on est tous en apprentissage. Donc, je pense qu'il faut vraiment avoir une discussion à cœur ouvert avec cette personne pour lui demander des explications. Pourquoi elle estime qu'elle est dans son droit de vous interrompre lorsque vous corrigez votre enfant et pourquoi elle estime que ce n'est pas bien. Essayez d'expliquer parce que peut-être, moi je ne sais pas, peut-être que les enfants sentent l'attention de parents et après, de façon inconsciente, la plus grande, elle a un comportement un peu violent envers l'autre enfant. Mais après, moi je sais que mon fils est passé par là. Il avait tendance à être violent avec un de ses cousins et il tapait carrément, il lui tirait les jouets dans les mains alors qu'il n'était même pas chez lui, il était chez son cousin. Et ça s'est passé, il a continué pendant tout le séjour. Et bon, bien sûr, à chaque fois, je lui disais, arrête, ce n'est pas convenable de te comporter comme ça, ce n'est pas bien, il faut que tu apprennes à jouer plus doucement, regarde, tu lui fais peur, regarde, tu lui as fait mal. Parce que je me suis rendu compte qu'en fait, il ne voyait pas l'impact de son comportement. Alors, je lui disais, regarde, tu lui as fait mal, regarde, il pleure, regarde, maintenant, il ne veut plus jouer, etc., etc. Et à force d'avoir parlé, c'est vrai que ça s'est apaisé, mais ça s'est arrêté après. Ça ne s'est pas arrêté tout de suite. C'est-à-dire, c'est quand il a eu 2 ans qu'il a arrêté ce comportement-là. Je ne sais pas si c'est parce qu'il n'arrivait pas à parler, s'il n'arrivait pas à dire ce qu'il pensait. Donc, plutôt que de parler, il tapait. Mais ça s'est arrêté tout seul. Mais bien sûr, à chaque fois qu'il agissait mal, je lui disais non, tu ne dois pas te comporter comme ça. Des fois, je l'isolais. Mais ce n'est pas évident avec les petits parce qu'ils n'ont pas les mots pour expliquer. Ouais, pour s'exprimer. J'imagine peut-être qu'il y a aussi une frustration à son niveau. Et la mère de la petite fille, elle est même en train de... Enfin, elle me dit, mais il y a certainement quelque chose. Écoute, il faut essayer de le comprendre. Je dis, oui, je veux bien. Je ne suis pas contre d'essayer de comprendre, mais n'empêche que ce n'est pas sous prétexte que je dois comprendre maintenant ou chercher à comprendre maintenant que je dois tolérer qu'elle exprime sa frustration comme ça. Et elle dit, oui, mais tu sais, elle a tout à fait le droit de ne pas aimer, de ne pas être d'accord. Je fais, mais elle a le droit de ne pas être d'accord, mais pour moi, ce n'est pas tolérable qu'elle exprime son désaccord comme ça. Oui. Et même si j'en exprime les choses comme ça, non, ça ne va pas. Et elle est même prête à faire en sorte que sa fille, à aménager un coin dans sa maison pour ma fille, dans lequel sa fille à elle n'aura pas le droit d'aller. Je me dis, mais enfin, c'est hyper violent pour la petite qui est encore plus petite de plus d'1 an, quoi. Et voilà, je suis un peu à court d'idées, mais effectivement, il faudra que je lui parle, surtout que, enfin, lui expliquer surtout les valeurs chrétiennes, que ce n'est pas sous prétexte. On est dans une société où, sous prétexte que on n'est pas d'accord avec quelque chose, il faut s'exprimer et laisser les choses venir comme elles sont. Non, enfin, les valeurs chrétiennes ne sont pas comme ça. Oui, on peut ne pas être d'accord, on peut ne pas apprécier certaines choses, mais on ne va pas accepter la violence sous prétexte de ça, quoi. Et j'ai l'impression que c'est aussi quelque chose qui n'est pas partagé dans les valeurs de nos contemporains. Oui, c'est tout à fait ça. Nathalie, est-ce que tu aurais quelque chose à dire par rapport à ça ou... Non, Jessie, je crois que je te rejoins tout à fait. Avant, c'est d'abord la communication entre parents, parce que c'est vrai que c'est important aussi dans le milieu dans lequel l'enfant va évoluer,
qu'on puisse avoir cette liberté éducative aussi qui compte aussi beaucoup. Donc, je pense que le dialogue aussi, c'est vraiment important. Parce que les enfants, Oui. après, ils le sentent rapidement s'il y a des sortes de tensions entre les adultes. Ils le sentent très vite, ça. C'est clair qu'une discussion ouverte, simple, courtoise aussi permettrait de mettre tout à plat et puis de savoir un petit peu comment est-ce qu'il est possible d'agir face à cette situation. Oui. Écoutez, peut-être au prochain live, je ferai un retour par rapport à ça. Ben oui. Merci beaucoup. Oui, en on tout cas. espère. Bon, je vous en prie. On va clôturer, Nathalie. Oui, on va conclure. On va terminer par une prière. Et s'il y a des questions de manière pratico-pratique sur l'école à la maison, il ne faut pas hésiter. Et dans la prochaine présentation sur les aspects de l'école à la maison d'un point de vue pratique, on fera une petite, on abordera aussi les cours par correspondance proposés, parler un petit peu de ce qu'il y a de disponible au niveau des cours par correspondance, puisque ça a été une question de parents qui préparent la rentrée pour le mois de septembre, de présenter un petit peu ce qui existe en France. Et je demanderai aussi aux familles qui ont utilisé des cours par correspondance, si elles veulent bien se manifester auprès de MEMFA ou dans le groupe MEMFA ou auprès de Jessie ou auprès de moi-même, pour qu'elles puissent aussi donner leur avis, leur expérience aussi par rapport aux cours par correspondance qu'elles ont pu utiliser. Et du coup, je te propose, Jessie, qu'on puisse prier. Oui. Seigneur Dieu, nous te remercions de nous avoir permis d'avoir cette réunion. Merci pour la présence de tout un chacun. Merci car tu nous permets d'échanger afin que nous puissions nous améliorer. Nous demandons ta présence dans chaque foyer qui a été présent aujourd'hui. Bénis chaque parent, Seigneur. Accompagne chaque parent. Aide-les à pouvoir trouver des solutions avec toi afin que leur enfant soit de plus en plus épanoui, qu'ils puissent gagner ton ciel, Seigneur, et que nous puissions être chaque jour de meilleurs parents selon ton bon vouloir. Merci de nous offrir la vie. C'est un don et nous te remercions pour cela. Aide-nous à toujours avoir une main tendue envers l'autre, toujours nous efforcer d'agir avec amour. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous, tout ce que tu feras. Nous te demandons de nous accompagner pendant toute la semaine qui suivra. Et de nos enfants aussi à essayer de faire du mieux qu'ils peuvent. Nous te remercions au nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Une très bonne semaine à tous et merci d'avoir été présents.